Donc salut Joss, merci de nous avoir invités sur cette semaine de pêche. Donc on est parti sur une première partie, une pêche aux zig. C'est une pêche que tu pratiques régulièrement, que ce soit en compétition et en pêche traditionnelle. Tu vas nous parler un petit peu des fondamentaux, donc comment ça se passe, les règles, comment on peut réussir une pêche aux zig, parce que il y a beaucoup de personnes qui en parlent et puis on ne connaît pas forcément encore. C'est une technique qui n'est pas très maîtrisée par pas mal de pêcheurs. Ça consiste en quoi exactement? Le zig, c'est quoi exactement comme pêche? Alors c'est une pratique que tu peux, on va dire, pratiquer plutôt vraiment en début de saison quand les températures de l'eau vont commencer à remonter. Ouais. Jusqu'à, on va dire novembre, tu peux continuer encore tant que la température, on va dire, est encore supérieure à 10 degrés. Donc la majeure partie de la saison, sauf peut-être un peu moins l'hiver. Donc toi tu conseilles moins l'hiver, on va dire. Alors l'hiver ça va être un peu plus compliqué, les poissons sont déjà un peu moins actifs, moins réactifs sur les gros nappages, plutôt vraiment les périodes chaudes. Là, c'est les intéressant. périodes chaudes, d'accord, ok. Mais tu commences par quoi exactement quand tu pars dans une pêche aux zig? Déjà, tu arrives sur un plan d'eau, c'est surtout l'observation. Okay. Tu vas regarder, tu arrives sur un poste, tu regardes si tu vois quelques poissons monter en surface. Tu as plusieurs aussi caractères. Tu vas avoir beaucoup de soleil. Ouais. Tu peux avoir les temps orageux où tu vois souvent des poissons en surface. Bon, c'est des choses qui vont donner un plus. Les dépressions et tout ça, les choses. Voilà. Les D'accord. poissons ont tendance à être. Voilà, quand le poisson il est pas trop enclin à se nourrir sur le fond, voilà, c'est là où tu sors le zig Voilà. pour débloquer la situation, on va dire. Voilà. Après, il y a un autre procédé aussi où généralement beaucoup de carpistes remarquent quand tu vas pêcher, tu te dis la journée tu fais pas un poisson, tu comprends vraiment pas pourquoi. Et la nuit, tu déroules. Il faut savoir que le poisson n'est pas tout le temps sur le fond. Bien au contraire, il est plutôt entre deux eaux ou des fois en surface. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que le zig, c'est intéressant de le pratiquer la journée. Parce que la nuit, c'est assez compliqué. Il y a des gens qui arrivent à faire du poisson la nuit quand même. Ensuite, donc bien sonder une zone. Il ne faut pas chercher un au fond ou chercher quoi que ce soit. Quand tu trouves une zone, tu prends ton repère, surtout bien mesuré. Okay. Tu mesures, donc on prend 1 mètre, on mesure précisément la profondeur. Okay. Comme là sur le plan d'eau, on était sur une base de 2,30 m. Ouais, voilà, c'est ça, 2 mètres. C'est ça. Après, on est parti sur quelle profondeur? Donc pour commencer, tu commences sur quoi? Je commence toujours, ma première canne, elle est 30 cm sous la surface. Okay. Toujours. Pourquoi? On remarque souvent des poissons qui viennent soit des fois gober notre amorçage. Là, ouais. Tu as remarqué des poissons qui viennent. Donc souvent, dans la première couche, j'ai 30 cm. Ensuite, on descend 30 et on descend 30. Et généralement, la bonne profondeur, c'est par exemple là, on a déroulé, là d'ailleurs il y a une déroule en live. Ouais, c'est reparti. C'est reparti. Nico il va aller chercher, David. Super. Donc là on a trouvé en fin de compte à 1 mètre de profondeur. On a trouvé vraiment le bon fond. D'accord. C'est vrai que tu as vu aussi, avait... Donc c'est vraiment un tâton, on a commencé donc 3 cannes. Donc 3 cannes, 3 profondeurs pour essayer. À peu près 20 cm de chaque différence. Voilà. Et donc tu changes quand vraiment? Par exemple tu commences, tu déroules pas, voilà. La question que tu te poses la première. Après amorçage, généralement tu attends un quart d'heure, 20 minutes, et tu commences à descendre de 10 cm tous tes montages. D'accord, 10 à chaque fois. Voilà. Après les 30 cm, j'aime bien les laisser. Au moins une canne si tu as 3 cannes, bien sûr. D'accord. Je l'aime bien la laisser, tu as toujours des particules, même quand ton sbombe il arrive. Donc ça c'est une canne que j'aime bien préserver quand même. Tu gardes 2 cannes qui vont être là en tête chercheuse un petit peu, trouver la thermocline, quoi. La zone où les poissons sont en confort. Voilà, en zone de confort, généralement je dis la moitié, sur 2 mètres, 1 mètre. Ou après sur 3 mètres, 1,50 m, mais toujours avoir cette zone. Après, pas non plus descendre inférieur, imaginons qu'on a 2 mètres, et éviter de descendre en dessous de 40 cm. Après, c'est plus le même but. C'est plus intéressant, d'accord. Voilà. Donc ensuite, l'amorçage exactement, sur quoi tu pars. Donc nous on a un zig chez Loirebaits qui est intéressant, qui est sorti ici cette année, 2016. Tout à fait. Donc c'est beaucoup de poudre, on voit un petit peu des petites particules. Tout à fait. C'est quelque chose que tu viens utiliser pur, tu le mélanges donc. Alors moi j'ai vraiment adapté, il est très bien, on peut l'utiliser pur sans problème. Moi j'adapte avec... Tu aimes bien avoir des grossières particules, des particules plus grossières dedans, des trucs un petit peu plus... Par exemple, là, tu vois le crémi. Le crémi, ouais. Et il est très bien parce que vous avez quand même pas mal de particules qui sont flottantes. D'accord. Donc quand tu l'incorpores avec une mixture comme liquide, tu vas avoir beaucoup de particules qui vont descendre et qui vont remonter. D'accord. Donc ça fait une colonne. Voilà. Une colonne d'attractivité. Voilà. Et ça c'est très important, on voit, il y a du chènevis, il y a du maïs, il y a des petites graines, des choses que les carpes aiment en général. Et ça permet d'avoir plein de couleurs différentes, tu vois, il y a du noir, il y a du jaune. D'accord. Tout ça ils viennent taper dans les couches d'eau. Voilà. Ton zig il est à l'intérieur, donc tu pêches avec des petites mousses.
Voilà, Donc c'est ça, hein, tu nous as... tout à fait. On est parti sur des petites mousses, donc les couleurs vraiment classiques, on va dire Alors, les départs. On va Les, dire les bases, toujours le jaune, le noir. Ça a bien marché pour toi, ouais. Tu as vu, hein, Aujourd'hui, c'était, ouais, le jaune, hein, pas mal. bon résultat. C'est Alors, bien parti. soit en bille ou après, nous on va accumuler, je crois Deux qu'il y petits en a plus morceaux beaucoup. de mousse, ouais, voilà. Voilà, on va dire, bon après en jaune comme ça, on va couper 2 petits morceaux, Ouais. très intéressant. On a le jaune pur, marche très bien, Ouais. le rouge. Et le noir aussi, on a été assez surpris quand Le même. noir, parce qu'on, ouais. je pensais pas vraiment, j'aurais pensé plus des choses flashy, mais c'est vrai que ça peut peut-être se rapprocher de quelque chose qui est dans le spot aussi, naturel. venir taper quelque chose dans la colonne d'eau. Donc c'est surtout précision, donc tu clips tes Tout à lignes, fait. les piquets, voilà, Voilà, tout le temps, et c'est toujours même distance, l'idéal, ton spot. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est d'amorcer précisément sur le spot. Ouais. De toute façon, tu l'as remarqué, tu vas continuer vraiment à le remarquer, Ouais. c'est que tu spots sur ta canne et des fois tu as les départs qui sont simultanés. Et c'est vrai que les gens ont assez peur du zig, ils disent comment on va faire, Ouais, comment voilà, ça le se long passe. bas de ligne derrière, ça fait un peu peur aussi. Voilà. Donc, Pas du tout, en fin de compte, c'est vrai Il qu'on faut passe un peu oublier. le sujet, mais c'est vrai que le coup du battling, il faut totalement oublier. oublier, ouais. Il y a des aimants qui existent aujourd'hui, tu peux mettre ton hameçon donc, sur l'aimant, Dessus, ouais, donc voilà, qui ne traîne pas par ça terre. t'aide. Ouais. Il faut toujours garder la même bannière de d'habitude, bien accompagné, bien lancé, et surtout au contact de l'eau, avoir tendance à un peu retirer un tout petit peu vraiment Légèrement, pour que le battling plomb, voilà, il se met bien. se mette à plat Exact. sur l'eau. Ouais, voilà. Tu pêches jamais détendu surtout. Toujours Les des touches gros sont des plombs, fois assez bizarres, on a remarqué. Hein. Il y a Ouais. des poissons des fois qui sont un peu tendance à pas partir. un peu réticents, qui Des fois tapent, ça part à fond de balle, des fois c'est tout à fait. ouais, C'est pour ça qu'il faut mettre des gros un bon plombs, poids. Voilà. en moyenne entre 130, 140, 150 Faut grammes. pas hésiter, ouais. Voilà, vraiment Pour un quelque chose, autoferrage. Ouais. sachant qu'on a un long battling, donc c'est vraiment intéressant. D'accord. On peut parler aussi de la mousse, Ouais. qui est Donc, intéressante aussi. La mousse soluble. les petites mousses. Ton battling, il va vraiment avoir la résistance, il va vraiment être bien déployé, c'est Ouais. vraiment ça qui est intéressant avec la mousse. D'accord, ouais. Voilà. Ok. Donc on voit à peu près tout. Des boosters peut-être, des choses. Alors Un oui, peu de spray. ce qui est intéressant, bah là on a une gamme de spray qui est Pour voir vraiment très très bien, que Ouais. on peut adapter aux envies et Le laisser un surtout peu aux tremper. envies des Tu t'aimes poissons. bien laisser un peu tremper de temps en temps tes mousses dans des liquides et puis derrière. Tout de suite c'est bien de le faire, De le mais le faire problème avant. c'est quand tu vas assez vite, bon bah généralement c'est un peu parti, donc Ouais. tu prends ça dans la poche, quand tu vas vite, hop, 2 coups de spray, tu peux Tu partir peux tout de suite. balancer, voilà, ouais. C'est parti quoi. T'en mets pas partout Ouais. parce que des fois, quand tu prends un booster normal en pot, tu trempes dedans, bah, la mousse ça flotte, donc Ouais. c'est pas pratique. Tu Bien es sûr. toujours en train de remuer que là tu prends ton spray et c'est D'accord, vraiment ouais, bien. ouais. Voilà. Ok, d'accord. C'est quelque chose vraiment d'intéressant à essayer. Toujours petits hameçons aussi, surtout c'est important. Après, il faut adapter par Pêcher rapport aux mousses. petit, voilà, ouais. Tu as des mousses de mousses. différentes tailles, D'accord. donc après tu adaptes. Après, Ouais. il ne faut pas non plus aller à des tailles extrêmes, bien sûr, Ouais, mais bien tu sûr. peux monter jusqu'à du 4. Et sur puis des pas gros, hésiter, gros tester appâts. ouais, voilà, des èches différentes, régulièrement changer ses èches, ses Voilà. profondeurs. Tu vas bien les C'est leurrer, parfait. c'est sûr. Bah, merci Joss pour cette explication. Je t'en prie. Comme ça on en sait un petit peu plus. J'ai beaucoup appris sur cette journée. Demain on va peut-être encore pêcher un petit peu au zig, on va voir si on a peut-être un autre spot à aller pêcher. Intéressant, là, cet après-midi on s'en sorti très bien, on a fait pas loin d'une vingtaine de poissons je pense facilement. Ouais, Bon, un petit peu de décroche entre deux, on Perdu pêche avec un des beau baleines, poisson aussi. voilà, le premier poisson perdu. Dommage. Derrière, bon, c'est quand même la canne à 1 mètre qui a déroulé, donc ça nous a permis de tous caler nos cannes sur 1 mètre et à partir de là c'était parti. Et quoi, là, on a voilà. trouvé la bonne Il zone. ne faut et pas hésiter, il faut se lancer. à partir du moment que vous avez fait vraiment votre premier poisson, je crois que la confiance est là. Après et la confiance, c'est ouais, parti, la quoi. confiance est là, c'est clair. Ouais. Ça marche. Bon. Allez, à plus les amis. À bientôt.